Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un honneur pour moi, une grande joie que nous puissions nous retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Et je confie ces moments que nous allons passer ensemble, je les confie au Saint-Esprit, qui est notre directeur, notre leader, celui qui nous conduit, nous a toujours conduit et va nous conduire dans les profondeurs de sa parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager sur... c'est vrai que chaque année, nous déclarons avec foi que cette année, Dieu va se manifester de telle manière particulière ou de telle autre. Et pour cette année 2021, personnellement, je sens que c'est une année où la présence de l'Éternel va se faire sentir, va se faire remarquer d'une manière bien particulière. Alors, le ministère La Foi Victorieuse vous présente 2021, l'année de sa présence. L'année de sa présence. Est-ce à dire qu'il n'a jamais été présent? Si. Mais sa présence va se faire de plus en plus convaincante, sa présence va se faire de plus en plus manifeste, sa présence va se faire de plus en plus miraculeuse. L'année de sa présence. Et le mot présence est très important pour moi. Et à partir de ce mot présence, nous allons apprendre, demander au Seigneur de nous apprendre à marcher avec lui, de nous apprendre à entendre de lui, de nous apprendre à recevoir de lui. C'est l'année de sa présence. Mais il va falloir que, numéro 1, nous apprenions à reconnaître sa présence. Numéro 2, que nous apprenions à comprendre ce qu'il nous dit par sa présence. Parce que, au-delà de sa présence, à travers sa présence, pardon, il y a une communication, il y a un langage, il y a un message. Mais le plus souvent, nous négligeons sa présence. Le plus souvent, nous ignorons sa présence. Mais je voudrais qu'on puisse s'engager dans une étude pour que le Saint-Esprit puisse nous apprendre à marcher avec Dieu. Lorsque je prends la parole de Dieu, je remarque une chose, c'est que Dieu ne peut pas rester sans communiquer. S'il y a un caractère incontournable de notre Dieu, je dirais que c'est la communication. Dieu ne peut pas être à l'aise sans communication. Depuis Genèse, depuis qu'il a créé l'homme et la femme, la Bible nous apprend qu'il descendait tous les soirs dans le jardin pour parler avec Adam et Ève. Donc, c'est un Dieu qui, de par sa nature, est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui aime faire entendre sa voix. Donc, il y avait cette communication qui amenait à la communion.
entre lui et Adam et Ève. Chaque soir. Donc, le désir de parler avec l'homme, le désir de communiquer avec l'homme, c'était ce qui faisait le cœur de leur relation. Dieu a créé l'homme pour communiquer avec l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive dans son coin caché et lui aussi. Non, non. Il a créé l'homme pour qu'il y ait une communication. Et c'est très important, cette notion de communication. Parce que le but de l'ennemi, le but du diable qui a suscité le péché, c'est justement de couper cette communication. Parce que quand le péché a été commis, il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. La communication n'était plus comme avant. La communication a été atteinte à cause du péché. C'est vrai, l'homme pouvait encore entendre la voix de Dieu, mais ce n'était plus comme avant. Il n'y avait plus de compréhension entre les deux. Il n'y avait plus d'entente entre les deux parce que les deux n'avaient plus le même esprit. L'homme, en obéissant au diable, a pris sur lui l'esprit du diable. Dieu va dire cette phrase. On pourra aller en profondeur. Adam, où es-tu? Dans Genèse chapitre 3. Adam, où es-tu? C'est une question qui est très profonde. Ça ne veut pas dire que Dieu ne savait pas où il était. Mais ça veut dire que Dieu voulait qu'Adam prenne conscience qu'il a chuté, qu'il a porté atteinte à leur intimité, à leur communion, à leur communication. J'ai l'habitude de te rencontrer à un niveau, mais maintenant je ne te vois plus à ce niveau. Je ne te vois plus à cette dimension. Où es-tu? Nous comprenons par là que l'objectif premier du diable, c'est d'atteindre à la communication entre l'homme et Dieu. Le diable ne veut pas, numéro un, qu'il y ait une communication entre toi et Dieu. Il ne veut pas qu'il y ait une bonne communication. Non, il veut qu'il y ait une discorde. Et la première chose que je vois, c'est cela. L'importance de la communication. Vous savez, la Bible dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va lui faire une femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais le plus souvent, ce qui est tout à fait normal, nous attribuons ce verset au domaine du mariage. Ce qui est tout à fait normal. Mais avant le domaine du mariage, ce verset a un sens particulier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire, il n'est pas bon que l'homme soit sans Dieu.
Il n'est pas bon que l'homme soit sans communication avec Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est bon que l'homme communique avec Dieu. Parce que c'est en communiquant avec Dieu que l'homme est complet. Il y a ce verset qui nous dit, nous sommes complets en Christ. Vous savez, la plupart des temps, les gens vont dire, oh, je suis incomplet parce que je ne suis pas encore marié, je suis incomplet parce que ceci, incomplet parce que cela. C'est une erreur. Parce que la personne avec qui, ou la personne en qui tu dois d'abord être complet avant le mariage et tout le reste, tu dois être complet en Christ. C'est Christ qui nous complète. Parce que sans Christ, sans Dieu, là, nous sommes vraiment incomplets. Donc, nous prendrons le temps de retraiter ce verset. C'est très important. Il faut d'abord être complet en Christ avant d'être complet dans le mariage, complet où vous voulez être complet. Parce qu'aussi longtemps que tu n'es pas complet en Christ, aussi longtemps que Christ ne te complète pas, tu te sentiras toujours, comment dirais-je, frustré dans le reste des domaines. Donc quand la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pas seulement, à mon avis, c'est pas seulement pour le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est d'abord, il n'est pas bon que l'homme soit sans Dieu. L'homme a besoin de Dieu. L'homme est complet en Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, je montre le Dieu qui aime parler. Dieu aime parler. Dieu aime communiquer. Dieu veut parler avec toi. Quand nous disons 2021, l'année de sa présence, c'est une manière de dire qu'en cette année, il faut que nous apprenions à avoir une relation personnelle, à parler avec Dieu, à entendre la voix de Dieu. Je sais que ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une chose évidente, mais c'est quelque chose que nous pouvons apprendre si nous décidons de le faire parce que c'est vital. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas être conduit par Dieu si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu. Dieu parle. Même quand le péché a été commis, il est descendu pour parler. Il n'a pas trouvé Adam, mais il parlait parce que c'est un Dieu de communication. C'est là où j'ai remarqué que Dieu ne veut pas vivre loin de nous. On a tendance à penser que Dieu est tellement loin et puis nous sommes... il y a une distance. Non, 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 non. Dieu n'a jamais voulu mettre de distance entre toi et lui. Dieu a toujours voulu être proche. Il a toujours voulu être près de toi. Il a toujours voulu parler avec toi. Et c'est très important pour moi d'insister sur cela. Que Dieu est d'abord un Dieu de communication. Notre adoration est une communication qui nous amène à une communion. Comme le péché a brisé la communication, Dieu ne pouvait pas continuer de voir l'homme loin de lui. C'est pour cela qu'il a montré la voie du sang, en versant le sang des animaux, en couvrant l'homme avec la peau des animaux, en fait avec le sang des animaux. Au travers du sang maintenant, il peut garder la communication. Et comment? Il va dire à Moïse, fais-moi un tabernacle. Alors, Exode chapitre 25, si je ne me trompe, à son verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux.
Vous voyez, Dieu, je n'ose pas utiliser ce mot, mais ne supporte pas de voir l'homme loin de lui. Il faut que quelqu'un reçoive. Parce que la première connaissance, quand quelqu'un dit « je connais Dieu », la première chose que la personne connaît de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui communique. C'est un Dieu qui veut avoir une relation avec toi. Il a dit à Moïse, tu feras un sanctuaire afin que j'habite au milieu de mon peuple. Dieu veut habiter avec toi. Dieu veut vivre avec toi. Dieu cherche Dieu veut que tu sois son intime. Lorsque tu commences à regarder, à comprendre le cœur de Dieu, cela facilite ta relation avec lui. Le tabernacle a été fait. Dans le tabernacle se passaient des cérémonies que nous voyons dans le livre de Lévitique. Et au travers de ces cérémonies, surtout Lévitique chapitre 16, au travers de ces cérémonies, Dieu communiquait avec son peuple. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui aime parler, c'est un Dieu qui aime communiquer. Cette année, que le Saint-Esprit nous fasse la grâce de parler avec Dieu, de communiquer avec Dieu, d'entendre la voix de Dieu, de recevoir des instructions distinctes de Dieu. Parce que Dieu parle toujours, mais nous n'y prenons pas garde. Et il nous faut revenir à cette relation avec Dieu, comprendre. Quand tu dis « je crois en Jésus », quand tu dis « je crois en Dieu », que Dieu est d'abord un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui te parle, c'est un Dieu qui veut parler, qui veut communiquer avec toi. C'est un Dieu qui veut vivre avec toi. Il a dit à Moïse, quand tu feras le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche de l'alliance. Tu mettras 2 chérubins sur le propitiatoire. Lorsque tu viendras pour mettre le sang au milieu des 2 chérubins, j'apparaîtrai au-dessus du propitiatoire et je parlerai avec toi. Je te rencontrerai au-dessus du propitiatoire. Ouais, Dieu veut te rencontrer. Dieu veut parler avec toi. Dieu veut avoir une communication avec toi. Le tabernacle est en 3 parties. Nous savons, il y a la cour, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Et le lieu très saint est séparé du lieu saint par un immense voile. Dans la cour, la lumière du soleil éclaire la cour. Dans le lieu saint, les bougies, les tables de parfum et tout ça, les bougies éclairent le lieu saint. Parce que les sacrificateurs étaient dans le lieu saint pour maintenir la lumière des bougies allumées tout le temps. Dans le lieu très saint, il n'y avait rien du tout, mais c'était encore plus éclairé que la cour et le lieu saint. Pourquoi? Parce que dans le lieu très saint, il y avait la présence de l'Éternel. Ah, come on! La présence de l'Éternel illuminait le lieu très saint. On n'avait pas besoin de bougies, on n'avait pas besoin de la lumière du jour, on n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Sa présence est une lumière. Que sa présence soit une lumière qui inonde ta maison, que sa présence soit une lumière qui inonde ton âme, ton corps et ton esprit, que sa présence t'inonde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'année de sa présence. En parlant de sa présence, nous parlons de lumière. Nous ne parlons pas d'une lumière dont nous allons, comment dirais-je, qui vient du jour, ou d'une lumière qui vient de la bougie, ou d'une lumière qui... Non, rien que Dieu lui-même, il est la lumière.
quand il a dit que la lumière soit. L'année de sa présence veut dire l'année de la communication, l'année de la révélation, l'année où il te montre les choses cachées. Mais il faut que le Saint-Esprit nous apprenne à entendre de lui. Lévitique 16, chaque année, le souverain sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint. Mais avant, le souverain sacrificateur devait prendre 2 boucs. Un bouc qui est appelé le bouc d'Azazel. Sur ce bouc, il impose la main à ce bouc et il transfère tous les péchés d'Israël sur ce bouc. Et ce bouc est chassé pour aller mourir dans le désert. Et il prend un deuxième bouc. Le deuxième bouc, il le tue, il recueille son sang. Il entre dans le lieu très saint avec le sang du deuxième bouc et il verse le sang sur le propitiatoire, là où Dieu apparaît. C'est très puissant. Les 2 boucs étaient l'image de Jésus-Christ. Le bouc d'Azazel ou le bouc émissaire. Ça veut dire tout simplement, quand on dit que quelqu'un est un bouc émissaire, ça veut dire que la personne n'a rien fait, mais on a tout mis sur sa tête. C'est exactement l'image de Jésus. Jésus n'a jamais péché, mais on a mis tous les péchés sur sa tête. Jésus était le bouc d'Azazel, qui a porté tous nos péchés pour aller mourir dans le désert. Et il est aussi ce bouc qui a donné son sang, au travers duquel Dieu apparaît, parle avec l'homme. Come on. Mais il ne pouvait pas avoir cette relation avec chaque personne qui croyait en lui. Pourquoi? Parce que le prix n'avait pas encore été payé pour le péché. Donc Dieu communiquait avec le peuple au travers du souverain sacrificateur. Mais quand Jésus-Christ est venu, qu'il s'est offert, qu'il s'est donné en sacrifice pour le péché, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, maintenant Dieu vient habiter en toi. Le Saint-Esprit et Jésus-Christ, Dieu le Père, ils viennent habiter en toi. Ils font de toi le tabernacle. Maintenant, Dieu te parle, Dieu peut te parler personnellement. Et ça a toujours été le désir de Dieu. Vivre au milieu de son peuple. Et maintenant, il ne vit pas seulement au milieu de son peuple, mais il vit en toi. En chaque personne qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et c'est très important, l'année de sa présence. Ma prière est que cette année, au travers des enseignements que le Saint-Esprit va nous donner, que nous puissions apprendre à aller en profondeur dans une relation personnelle. Personnelle avec Dieu. Apprendre à connaître Dieu autrement. Ce n'est pas un Dieu distant. C'est un Dieu qui est très proche. Et ça c'est quelque chose qui ne doit pas t'échapper. Et je pense que lorsque nous comprenons cela, cela nous donne une révélation différente de notre relation avec Dieu. Comment l'adorer? Comment marcher avec lui? Dieu est un Dieu très simple. Dieu est tellement simple, c'est nous qui sommes compliqués et qui compliquons notre relation avec lui. Sinon, je n'ai jamais vu un Dieu aussi simple. Dieu a fait une alliance avec Abraham.
dans Genèse chapitre 15. Au travers de cette alliance, il a dit à Abraham qu'il le bénira jusqu'à sa postérité. Nous savons que Jésus-Christ sera cette postérité qui sortira plus tard d'Abraham. Et parce qu'il a fait une alliance avec Abraham. Dieu a une conception très différente du mot alliance. L'homme ne comprend pas toujours ce que c'est qu'une alliance. C'est une alliance. Pour Dieu, une alliance est éternelle. Une alliance, ce n'est pas quelque chose qu'on fait et puis on passe et puis après on refait, après on passe. Non. Une alliance, c'est quelque chose qui est éternel. Le synonyme favori du mot alliance, c'est mariage. L'alliance fait que deux personnes deviennent une personne. Ça, c'est puissant. Deux personnes deviennent une personne. Dieu respecte l'alliance. La Bible dit, même si nous nous renions, l'alliance, lui, il ne peut pas se renier parce que il ne renie pas parce qu'il ne peut se renier, il ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Ce qu'il a dit, il l'accomplit toujours, car les paroles qui sortent de ma bouche ne me reviennent pas sans avoir accompli leur effet. C'est un Dieu fidèle à un point tel que quand tu entres en alliance avec lui, c'est fini. Quand tu dis Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur, comprends que tu rentres dans une alliance avec Dieu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi, peut-être, tu prends l'alliance à la légère, mais Dieu ne prend pas l'alliance à la légère. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Genèse 15. Après avoir fait l'alliance avec Abraham, Dieu va rendre visite à Abraham. Genèse 18. Qu'est-ce qui va se passer dans Genèse 18? Ils vont manger le repas de l'alliance. Parce qu'à chaque fois que Dieu fait une alliance, il y a toujours un repas de l'alliance. Et le repas de l'alliance est toujours miraculeux. La communion est le repas de l'alliance au travers de Jésus-Christ. Quand il est parti visiter Abraham dans Genèse 18, ils ont mangé ensemble et c'est là où il a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. C'était un repas qui avait brisé la stérilité. Le repas de l'alliance, si je peux dire la communion, est toujours un repas miraculeux. Dieu a fait alliance avec Abraham. Ensuite, il est parti visiter Abraham. Il a dit, j'ai l'intention d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a pas besoin de la vie d'Abraham, mais parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham, Dieu s'est dit, je n'irai pas détruire cette ville sans d'abord en parler à Abraham. Je suis en train de vous présenter le Dieu de la communication, le Dieu qui aime parler, le Dieu qui veut avoir une relation avec toi. Dès que Abraham est rentré dans l'alliance avec lui, avec Dieu, Dieu a dit, je ne cacherai plus rien à Abraham. Dans cette relation que nous avons avec Dieu, Jésus ne nous cachera rien. Lorsque nous sommes surpris, c'est parce que nous sommes
distraits et que nous dormons. Quelqu'un doit se réveiller. Parce que Dieu ne cache jamais rien. Dieu a dit, j'ai l'intention de détruire Sodome et Gomorrhe. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Oh, come on. Vous imaginez le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre? Il a dit, je ne vais pas prendre cette décision sans consulter mon allié Abraham. C'est-à-dire, il s'est réduit au niveau d'Abraham, ou alors il a élevé Abraham à son niveau. Come on. Quand tu es en relation avec Dieu, où il se réduit à ton niveau et il t'élève à son niveau. Come on. Quand il est venu trouver Abraham pour parler à Abraham, Abraham était étonné. Abraham dit, ah, moi qui ne suis que poudre et cendre, je parle, je négocie avec le grand Dieu. Vous imaginez, le créateur du ciel et de la terre vient vous trouver. Il vous dit, bon, écoute, hein, je veux faire ceci, cela, mais dis-moi ce que tu en penses. Waouh! Ça, c'est le ministère d'intercession. Lorsque tu entres en alliance avec Dieu, lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le premier ministère que tu exerces, c'est l'intercession. Quand il est venu trouver Abraham dans Genèse 18, c'était pour que Abraham négocie, intercède. Abraham va lui dire, ah ben tu sais, à Sodome et Gomorrhe, si tu trouves 5 justes, il ne faut pas détruire la ville. Si tu trouves tel juste, il ne faut pas détruire la ville. Si tu trouves tel nombre de juifs, il ne faut pas détruire la ville. Abraham a négocié avec Dieu. L'intercession est une négociation. Dieu a dit dans Isaïe, rappelle-moi ma parole et plaidons ensemble. Come on. La Bible dit, Abraham crut en Dieu, cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Voilà. C'est pour vous dire, Dieu veut que tu sois son ami. Dieu n'a pas changé. Dieu veut venir te voir et te dire, bon, tu sais, il y a telle chose que je veux faire. Essaie de me dire un peu ce que tu en penses. Tu peux empêcher Dieu de prendre certaines décisions. Parce que Dieu va écouter ce que tu vas lui dire. Il dit, je cherche un intercesseur. Je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Parce que Dieu est un Dieu de communication. Dieu est un Dieu qui aime parler. Je ne sais pas pourquoi, mais j'insiste sur ce côté. Tu dois comprendre que Dieu veut parler avec toi. C'est pas un Dieu muet. C'est un Dieu vivant, puissant. Donc Abraham a influencé la décision de Dieu. Il a apporté sa pierre. Et Dieu l'a écouté. Dieu a considéré aussi son intervention. Dieu veut connaître ton avis sur certaines choses. Il veut décider certaines choses avec toi. Dieu est esprit. L'esprit n'a pas de pouvoir sur la terre. Parce que sur la terre, pour avoir un pouvoir, il faut être dans un corps. Si tu n'as pas de corps, tu n'as pas de pouvoir. Si tu n'as pas de corps, tu n'as pas d'influence. Si tu n'as pas de corps, tu n'as pas de puissance. La terre est pour le corps.
C'est pour ça que Dieu a toujours besoin de quelqu'un pour mettre son esprit en lui. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants. Ah, come on. Et je suis descendu. Dieu est descendu. Dieu est descendu. Va dire au Pharaon. Le temps est arrivé qu'il laisse mon peuple aller. Car le temps de l'accomplissement de la promesse que j'ai faite à mon ami Abraham est arrivé. Sa postérité doit sortir de l'esclavage pour aller sur la terre promise. La Bible dit, l'Éternel a dit, j'ai entendu les cris de mes enfants et je sais ce qu'on leur fait. Et après il dit, je suis descendu. Ah Seigneur, merci. Cette année, Dieu va descendre. C'est pas qu'il n'est pas encore descendu, mais il va redescendre encore d'une manière très particulière. Par sa présence, tu vas voir sa gloire. Par sa présence, tu vas voir sa main à l'œuvre. Par sa présence, tu vas voir à quel point il est puissant. C'est un Dieu qui aime parler. C'est un Dieu qui parle. Donc, il faut que nous soyons des croyants qui aimons aussi lui parler. C'est très, très, très important. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit, dès qu'ils sont sortis de l'Égypte, c'est comme si l'Éternel les attendait à la sortie de l'Égypte. Pourquoi l'Éternel les attendait à la sortie de l'Égypte? Pour pouvoir les conduire. Dieu veut te conduire. Si tu ne te laisses pas conduire par l'Éternel, alors tes chemins t'amèneront toujours à la déception et dans la fosse. Il y a ce verset qui dit, tel chemin paraît droit à l'homme, mais au bout de ce chemin se trouve la mort. Je n'ai pas la référence, certainement la prochaine fois je vous donnerai la référence. Tel chemin paraît droit à l'homme, mais au bout de ce chemin se trouve la mort. Parce que l'homme ne doit pas se conduire lui-même. Jusqu'à maintenant, tu t'es conduit toi-même. Mais maintenant, le temps est arrivé. Laisse-toi conduire par Dieu. Dieu veut te conduire. Dieu veut parler avec toi. Dieu veut communiquer avec toi. Dieu veut être Dieu dans ta vie. Lorsqu'il a libéré le peuple de l'Égypte, dès que le peuple sortait de l'Égypte, écoutez, on va lire Exode chapitre 13 à partir du verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot
Et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. Alors, Exode 13 à partir du verset 21, suivez bien la parole. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ça, c'est extraordinaire. Le Seigneur sait que le peuple allait sortir de l'Égypte. Dès que le Pharaon a libéré le peuple, dès que le peuple est sorti de l'Égypte, l'Éternel les attendait dans une colonne de nuée. Oh, come on. Vous savez, ces choses-là sont devenues spirituelles aujourd'hui. J'ai remarqué d'ailleurs, en faisant une petite recherche, que le mot foi a été utilisé seulement 2 fois dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait cette grâce. Tout était visible. Pour suivre Dieu, ce n'est pas compliqué. Il suffisait de suivre la colonne de nuée ou le pilier de feu. C'était des choses qu'ils voyaient avec leurs yeux physiques. C'était pas compliqué. Et pourtant, ils avaient des problèmes pour avoir la foi. Mais tout était visible. Aujourd'hui, toutes ces choses-là ne sont plus visibles. Mais elles sont devenues visibles spirituellement parlant. Pas physiquement parlant. Et pour pouvoir les voir, il faudra avoir justement, apprendre à parler avec Dieu, cette relation privilégiée avec Dieu, tu communiques avec Dieu. C'était trop facile d'avoir la foi dans l'Ancien Testament. Dès qu'ils sont sortis, quand tu dis, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il vient habiter en toi, pourquoi? Il vient habiter en toi pour te conduire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi tu ne manqueras de rien? Parce que le berger te conduit. Le berger te conduit. C'est pour ça que c'est vital pour moi, ce thème de sa présence. Il est présent dans notre vie pour nous conduire. Et vous voyez, dès que le peuple est sorti de l'Égypte, l'Éternel les attendait pour les conduire. Ça veut dire que dès que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, la première chose, c'est que le Saint-Esprit vient habiter en toi pour te conduire. Pour te conduire. Et la Bible dit, l'Éternel était dans la colonne de nuée le jour, et l'Éternel était, la colonne de nuée devenait un pilier de feu la nuit. Waouh! Waouh! Et le pilier de feu les éclairait la nuit. Vous voyez, quand ils observaient la colonne de nuée, dès qu'elle commence à, comment dirais-je, à avancer, ça veut dire que le peuple devait avancer. Jusqu'à un certain nombre de kilomètres ou de distance, lorsque la colonne de nuée s'arrête, ça veut dire que le peuple doit s'arrêter. Et il restait là jusqu'au jour, jusqu'à l'heure où la colonne de nuée recommence encore à avancer. Alors le peuple se levait et suivait la colonne de nuée. Waouh, ça
C'est formidable de suivre Dieu de cette façon. Et la colonne de nuée devenait un pilier de feu la nuit. Parce que le Seigneur ne les laisse pas dans l'obscurité, dans l'ignorance. Ils étaient éclairés. Et je ne sais pas, certainement qu'il devrait faire froid dans le désert. Non seulement ils étaient éclairés par le pilier de feu, mais ils étaient réchauffés aussi par le pilier de feu. Donc, dans la journée, ils sont conduits par la colonne de nuée. Et dans la nuit, ils sont conduits par le pilier de feu, la colonne de nuée qui devenait le pilier de feu. Dieu veut te conduire. Dieu veut te conduire. Seigneur, je me repens de tous les moments où je me suis conduit moi-même. Ta parole dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Seigneur, je me repens à chaque fois que j'ai pris des décisions sans te consulter. Nous venons à toi aujourd'hui, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, tu es notre berger. Nous avons pris des décisions qui semblaient bonnes au raisonnement, qui semblaient bonnes à l'homme. Mais au bout, nous avons vu l'échec et la défaite. Nous avons vu la destruction et la mort. Nous avons vu la déception et le désarroi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir pris des décisions sans toi. Mais maintenant, nous te recevons dans notre cœur, Seigneur Jésus-Christ, comme notre Seigneur et Sauveur. Viens nous conduire. Viens nous parler. Viens nous apprendre à entendre ta voix. Merci, Seigneur, pour ta présence. Parce que dans ta présence, Seigneur, tu vas nous donner des instructions. Dans ta présence, nous ne serons pas dans l'obscurité, mais tu es le pilier de feu qui nous éclaire. Éclaire quelqu'un qui a besoin de révélation sur sa situation. Éclaire quelqu'un qui a besoin de trouver le chemin de sortie. Éclaire quelqu'un qui se perd dans l'obscurité, dans l'ignorance. Éclaire quelqu'un parce que tu es le pilier de feu. Tu es le pilier de feu. Vous voyez, dans la journée, il y a la lumière partout. Dans la journée, on voit bien. Tu pourrais même dire, dans la journée, je n'ai besoin de personne pour me conduire. Et pourtant, dans la journée, l'Éternel était dans la colonne de nuée pour les conduire. Il faisait jour, mais l'Éternel les conduisait quand même. Ça veut dire, il ne faut pas te dire, oui, moi je maîtrise ce sujet, je maîtrise cette situation, je sais comment il faut faire, oui, j'ai l'expérience, oui, ceci, oui, cela. Non, tu peux avoir l'expérience, tu peux tout maîtriser et quand même attendre les instructions de Dieu. Dieu veut te conduire même dans le jour. Dieu sait que tu n'as besoin de personne pour marcher dans le jour parce qu'il fait jour. Mais quand même, dans le jour, l'Éternel les conduisait dans la colonne de nuit. Ah, parce que il y a un chemin qui paraît droit à l'homme, qui paraît bon à l'homme. Mais au bout de ce chemin se trouve la mort. Mais quand tu es conduit par l'Éternel, ah, come on. Come on, come on, come on. Quand tu es conduit par l'Éternel, vous savez, il y a cette chose qui m'a toujours fait chaud au cœur. C'est quand ils sont sortis de l'Égypte justement et qu'ils avaient pris la direction de la terre promise.
Et là, je parle aux pasteurs et je parle aussi aux membres des églises. Parfois, le pasteur prend des décisions que les membres ne comprennent pas. Mais il faut faire confiance à votre pasteur. C'est très important. Parce que quand Moïse est sorti avec le peuple, vu la direction qu'ils avaient prise, tout le monde dirait que Moïse est un mauvais leader. Pourquoi les gens diraient cela? Tout simplement parce que dans la direction, dans le chemin que Moïse avait pris avec le peuple, dans ce chemin, il y avait une barrière, la mer Rouge. Donc tout le monde dira, ah oui, Moïse est un faux leader, c'est pas un bon leader, parce qu'il ne connaît même pas les directions à prendre, parce qu'il a pris une direction, dans cette direction se trouve la mer Rouge, et avec ça, il va dire que c'est Dieu qui le conduit, ce n'est pas Dieu qui le conduit. Ah non, il est trop charnel, il faut faire attention, ne risquez pas votre vie. Come on! Et pourtant, Moïse était sous la direction de Dieu. Le pasteur va prendre des décisions. C'est Dieu qui lui a inspiré cette décision, mais toi, tu vas trouver que le pasteur n'est pas normal et que ce n'est pas possible que le pasteur puisse prendre une telle décision. Si, pourquoi? Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fendu la mer. Vous savez, quand Dieu utilise un homme, faites confiance à cet homme et faites confiance à Dieu. Parce que quel que soit ce qui va se passer, si c'est Dieu qui utilise cet homme et que cet homme est sous les instructions de Dieu, Dieu finit toujours par fendre la mer. Dieu fendra toujours la mer. Ah, merci Seigneur. Il faut apprendre à faire confiance à votre pasteur. Le pasteur n'est pas supposé avoir une vision que tout le monde peut faire, sinon ce n'est plus une vision. Le pasteur te dira toujours des choses qui vont dépasser ton entendement. Mais le pasteur reçoit de Dieu et rien n'est impossible à Dieu. Il dit, ah, Moïse est un faux leader, il amène les gens, ils vont se noyer, tout ça. Mais Moïse était sous la direction de Dieu. Arrivé devant la mer Rouge, je n'ai jamais vu une mer se fendre en deux, mais la mer s'est levée et a mis un chemin sec. Dieu a mis un chemin à sec au milieu de la mer. Je te vois traverser la mer Rouge. Mais ça, c'est un autre message. C'est un autre message. Il y a des expériences que tu ne peux pas avoir si tu n'apprends pas à être soumis à un leader. Vous savez, ce que j'aime chez Jésus, c'est que son humilité était telle que lorsque Judas était venu avec les soldats romains, Judas a dit aux soldats romains, c'est celui à qui je donnerai un baiser. Pourquoi? Parce que quand tu vois Jésus et les disciples, tu ne peux pas savoir qui est le maître et qui est le serviteur. Il était simple, très simple, très simple. Mais vous savez, dans sa simplicité, il y avait des moments où il montrait quand même à ses disciples qu'il était le maître. Oui, on mange ensemble, oui, on dort ensemble, oui, on fait les choses ensemble. Mais il y a des moments où il leur montre qu'il peut marcher sur l'eau. Il y a des moments où il leur montre qu'il peut faire venir tous les poissons du lac au même endroit et les filets de pierre se sont déchirés. Il y a toujours des moments où il montre sa divinité. Quand vous êtes avec votre pasteur, c'est vrai, c'est quelqu'un comme vous. C'est pas un homme extraordinaire, c'est pas un homme ceci, mais il y a des moments où vous allez expérimenter des choses surnaturelles si vous respectez vraiment l'onction qui est sur cet homme ou l'onction qui est sur cette femme. C'est important. Donc Dieu les dirigeait. Vous savez, la parole de Dieu est claire. Parfois.
On se trouve dans des situations où ce qu'il faut faire est clair. Ce qu'il faut faire est lumineux. Mais parfois, il y a des situations où on ne sait pas ce qu'il faut faire. Je peux comparer la colonne de nuée aux situations où la parole est claire. Vous savez, la parole dit, tu ne voleras pas. Je vois mal quelqu'un en train de prier, Seigneur, dois-je voler? Dois-je ne pas voler? Non, là, tu as la colonne de nuée en plein jour. La colonne de nuée te dirige en plein jour. La colonne de nuée en plein jour te dit, il est écrit, tu ne voleras pas. Ou bien, Seigneur, vraiment, je suis amoureux de ma collègue, elle est mariée, je suis marié, mais je ne sais pas, on s'aime tellement, est-ce qu'il faudra que on se mette ensemble? Tu ne peux pas faire une prière comme ça parce que la Bible dit tu ne commettras pas d'adultère. La parole est claire, c'est la colonne de nuée, en plein jour, en pleine journée. En revanche, il y a des situations où on a besoin d'éclaircissement. Pourquoi? Parce qu'on est dans le noir. Tu veux te marier, il se trouve que il y a deux sœurs qui répondent à ton attente, mais tu ne peux pas épouser les deux. Il faudra bien, sur les deux, choisir une, où il y a deux frères, inversement, je veux dire aussi, et tu es dans le noir, tu as besoin, il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit Marie Georgette ou Marie Geneviève. Non, là tu as besoin du pilier de feu. Tu as besoin que le Seigneur t'éclaire. Tu as besoin d'un éclaircissement. Là, le Seigneur va te parler. Mais il y a des choses, tu n'as pas besoin de prier pour ça, parce que la parole est claire et dit déjà, voilà ce qu'il faut faire. Mais il y a des choses, la parole ne dit pas ce qu'il faut faire. Tu es dans le noir, tu te poses des questions. Là, Dieu devient ton pilier de feu. Je prie en cet instant que le pilier de feu entre dans la vie de quelqu'un, dans la situation de quelqu'un. Tu es confus ou confuse. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le pilier de feu te visite et éclaire ta nuit. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te sorte de cette ténèbre, de toute obscurité, que tout devienne clair au-devant de toi. Parce qu'il est le Dieu de la révélation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour, il la conduisait dans une colonne de nuée. La nuit, la colonne de nuée devenait un pilier de feu. Que le Seigneur, l'Esprit de Dieu soit ta colonne de nuée et ton pilier de feu. Nous parlons de sa présence. Nous parlons d'apprendre à communiquer avec lui. Et la dernière fois, nous n'avons pas eu le temps de, comment dirais-je, d'aller plus loin, mais nous y arrivons petit à petit. Nous y arrivons petit à petit. C'est voir comment Dieu s'est comporté avec son peuple depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aux gens, mais à travers deux voies. Soit, on peut consulter l'Éternel au travers du souverain sacrificateur, ou soit on peut consulter l'Éternel au travers du prophète.
Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que ces deux voies. Dieu parle par le prophète et Dieu parle par le sacrificateur. Et le souverain sacrificateur dans ses vêtements avait quelque chose qu'on appelle l'éphod. Et dans l'éphod se trouvaient aussi deux éléments qu'on appelait l'urim et le thummim, qui à mon avis étaient des pierres que le souverain sacrificateur utilisait pour consulter l'Éternel. Lorsque nous allons dans Nombre chapitre 27, si je ne me trompe, dans Nombre chapitre 27, la Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. » Alors, l'Éternel dit ici à Moïse d'élever Josué en lui imposant les mains devant le peuple. Et si Josué veut consulter l'Éternel, il faut que Josué aille trouver le souverain sacrificateur Éléazar, qui va consulter pour lui l'Éternel à travers l'Urim. Alors je disais, l'Urim et le Thummim font partie des habits du souverain sacrificateur dans un tablier qu'on appelle l'éphod. Et ce sont des pierres, il faut savoir les utiliser. Eux-mêmes, ils savaient comment les utiliser pour pouvoir consulter l'Éternel. Donc, ce que je veux montrer ici, c'est que Josué ne peut pas venir dire au peuple, l'Éternel m'a parlé. Non, parce que l'Éternel ne parle pas aux gens. Si tu veux savoir recevoir de l'Éternel, il faut aller trouver Éléazar, le souverain sacrificateur, parce que c'est lui qui peut consulter l'Éternel par l'Urim et le Thummim. Quand ce n'est pas par le souverain sacrificateur, alors il y a aussi le prophète. Et nous pouvons donner un exemple concernant le prophète. Nous pouvons voir par exemple dans 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Nous voyons dans 1 Samuel chapitre 9 que Saul était parti à la recherche des ânesses de son père, n'est-ce pas? Et ils étaient arrivés à une ville où son serviteur lui a parlé d'un prophète, qui était le prophète Samuel, évidemment. Donc, quand ils ont rencontré Samuel, vous lirez 1 Samuel chapitre 9, à son verset... alors, vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 9, verset 8 à 20. Hein. Lorsqu'ils ont rencontré Samuel le prophète, il dit au verset 20, « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. » Le prophète va leur dire, ce n'est pas la peine de vous inquiéter pour les ânesses ont été retrouvées. Et nous voyons que quand ils ont trouvé le prophète, la Bible dit, le passage dit que en ce temps-là, le prophète était appelé aussi le voyant. Et pourquoi le voyant? Tout simplement parce qu'il voit. Quand vous allez le trouver pour telle chose, il voit la réponse et puis il vous donne.
Et donc, c'était les deux voies par lesquelles Dieu parlait aux gens dans l'Ancien Testament. Si tu veux consulter le Seigneur, soit vous allez trouver le souverain sacrificateur, ou soit vous allez trouver le voyant qui est aussi appelé le prophète. Si ce n'est pas le souverain sacrificateur, si ce n'est pas le prophète, donc ce n'est pas Dieu. Donc, la communication avec Dieu était réduite à ces deux personnes. Et les choses se passaient de cette manière. Et lorsque quelqu'un avait besoin de savoir quelle est la volonté de Dieu, eh bien, il fallait que la personne aille consulter soit le souverain sacrificateur ou que la personne aille consulter le prophète. Et nous allons remarquer qu'il y a un verset très intéressant que j'apprécie beaucoup dans Deutéronome. Nous allons le partager. Deutéronome chapitre 32, si je ne me trompe. Hein. Chapitre 32 à son verset 12, la Bible dit « L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. » Nous sommes en train de parler de sa présence. Nous sommes en train de parler de communiquer avec Dieu, entendre de Dieu, recevoir de Dieu. Je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais je vais lui dire quand même. Nous avons l'habitude, lorsque nous croyons en Dieu, de croire aussi en d'autres choses. Vous serez étonné à la sortie d'une église, si l'on demandait aux gens de voir ce qui se trouve sous leurs vêtements, vous serez étonné de découvrir des talismans, des amulettes, des gens qui portent des ceintures de caurie peut-être, des bracelets, des choses sous leurs vêtements, ou des bagues. Pourquoi? Parce qu'on leur dit que ça va vous protéger de ceci, ça va vous protéger de cela. Ou alors même dans leur maison, des choses auxquelles ils font encore des sacrifices. Vous allez être étonnés des gens qui se disent chrétiens, mais qui en même temps, tout en se disant chrétiens, mettent leur foi en d'autres esprits, en d'autres choses. Parce qu'ils vous diront que ça nous apporte ceci, la protection, ça nous apporte cela, et ainsi de suite. Des gens qui portent des choses, soit disant que parce qu'ils ont ces choses sur eux, ils sont protégés. Mais la Bible dit, dans Deutéronome, chapitre 32, verset 12, « L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. » Je vais vous dire, hein, moi je ne juge personne, je parle des choses que nous avons expérimentées quand nous étions dans le monde, des choses que nous connaissons tous. Mais Dieu ne peut jamais te parler s'il n'est pas le seul Dieu de ta vie. Dieu ne peut jamais te parler. Si tu dois te dire, bon, si Dieu ne me parle pas, j'irai ici et puis je ferai mes consultations là et puis de toute façon, non. Si tu veux que Dieu te guide, si tu veux que Dieu te parle, si tu veux profiter de sa présence, si tu veux avoir une relation avec Dieu, si tu veux communiquer avec Dieu, si tu veux entendre la voix de Dieu,
Apprendre à être habitué à la voix de Dieu. Comme il dit lui-même, mes brebis connaissent ma voix. Il faut que Dieu soit le seul Dieu de ta vie. Il faut que tu te débarrasses de tous ces talismans, que tu te débarrasses de toutes ces amulettes, de toutes ces choses bizarres que tu portes sur toi, autour de tes reins ou bien autour de ton cou. Il faut que tu te débarrasses de toutes ces choses-là qui, en fait, te mettent sous une domination démoniaque, sous une activité démoniaque. Dieu n'est pas dans ces choses-là. La Bible dit, l'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Tu ne dois pas avoir un Dieu étranger. Tu dois apprendre à mettre toute ta confiance en Dieu seul, Jésus-Christ seul. À partir du moment où tu te positionnes à mettre toute ta vie, toute ta confiance en Jésus-Christ seul, alors sois sûr que tu t'es positionné pour entendre la voix de Jésus. Nous sommes en début d'année. Mais même si on n'était pas en début d'année, mais c'est une bonne chose qu'on soit en début d'année. Lorsque tu veux recommencer à zéro, lorsque tu veux commencer une chose nouvelle, la première chose qu'il faut faire, c'est pour ça que j'aime ce mot repentance. Parce que la repentance ramène tout à zéro pour que tu recommences. Il y a une repentance à faire. Seigneur, j'aime manquer entièrement de confiance en toi. Maintenant, je veux recommencer avec toi. Une relation nouvelle, une relation sincère, une relation fidèle. Dieu attend la fidélité de quelqu'un pour lui montrer sa grandeur. Ce ne sont pas les talismans, les amulettes, toutes ces choses-là bizarres là qui vont te sauver. Dieu est puissant. Lorsque nous allons dans Deutéronome, Dieu a dit ceci, dans Deutéronome, lorsque vous arriverez dans la terre promise, Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur, votre Dieu, a en horreur ceux qui agissent ainsi, et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous y arriverez. La Bible dit clairement, lorsque vous arriverez dans la terre promise, que personne ne sacrifie son fils ou sa fille. Pourquoi? Parce que Dieu a en horreur le sacrifice humain. Et la Bible continue en disant qu'on ne trouve personne qui s'adonne à la magie. La magie. La magie. On n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est que la magie. Nous savons tous ce que c'est que la magie. Ou à la divination. La divination, c'est lorsque on essaye de
prédire des choses, mais en utilisant des esprits diaboliques. En utilisant des esprits diaboliques. Nous avons un exemple très simple dans la Bible. Lorsque nous lisons Actes chapitre 16, si je ne me trompe, il y avait une jeune fille dans Actes chapitre 16 qui donnait des présages, la Bible dit, Actes 16, à partir du verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Ouais. Une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Cette jeune femme était utilisée par un esprit de python. L'esprit de python lui faisait voir des choses. Et ce qu'elle disait n'était pas faux, puisqu'il parlait de Paul et de son groupe en disant que ce sont des serviteurs de Dieu. Un faux prophète, ce n'est pas forcément quelqu'un qui dit des choses qui sont fausses. Un faux prophète dit des choses qui sont vraies, mais c'est l'esprit par lequel il le dit qui est faux. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Cette femme, c'était l'esprit de Python. Vous savez, ce n'est pas parce que ce qu'on vous dit est vrai qu'il faut suivre les gens. Mais par quel esprit? Par quel esprit? Est-ce qu'on vous dit ces choses-là? C'est de la divination. Quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'on ne trouve chez vous personne qui s'adonne à la divination, à la magie. Toutes ces choses qu'on fait pour connaître, comment dirais-je, l'avenir. Qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie. On ne trouve personne chez toi qui observe les présages. Il y a des gens qui, par observation, ils peuvent observer le vol d'un oiseau et puis vous prédire des choses. D'autres qui observent les lignes, la paume de vos mains, les diseuses de bonne aventure. Toutes ces choses-là, c'est se placer sous une communication diabolique. Et la Bible dit, Dieu n'aime pas ces choses-là. Ceux qui utilisent des tarots, des cartes, pour vous dire l'avenir. Les astrologues, la pratique de l'astrologie. Il y a des chrétiens qui se réclament encore des horoscopes. Tu ne peux pas être chrétien et aller suivre l'horoscope. Quand on est chrétien, on suit le Saint-Esprit. Ta destinée n'a rien à voir avec l'horoscope. Lorsqu'on se place dans ces domaines-là, on se place soi-même sous des activités démoniaques et Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te parler, tu ne peux pas avoir une communication, comment dirais-je, claire et sincère avec Dieu. Non, Dieu ne peut pas te parler. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ nous donne le fruit de l'Esprit. Il nous donne son caractère. Je ne vois pas ce que tu as à voir avec
le cancer, le sagittaire, le capricorne et tout ça, ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'es plus sous... Tu n'as rien à voir avec ces choses-là. La pratique de l'horoscope, l'astrologie et toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses... ne sont pas de Dieu. Ces choses-là ne sont pas de Dieu. Ces choses ne sont pas de Dieu. La Bible dit... qui pratique la sorcellerie, ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits de mort. Je crois que c'est ce qu'on appelle la nécromancie. Vous allez consulter les morts pour connaître l'avenir. Comment un mort peut-il connaître l'avenir puisqu'il est mort? Et même, l'Esprit de Dieu est vivant. Le Saint-Esprit est en toi. Il faut que nous sachions comment interpréter certaines choses. Pour que Dieu te parle, il faut que tu arrêtes ce genre de choses. Il faut que tu te débarrasses de tes talismans, que tu te débarrasses de tes amulettes, que tu te débarrasses de tes horoscopes, astrologie, que tu te débarrasses de la sorcellerie, que tu te débarrasses des adorations fausses. La Bible dit, quand l'Éternel a conduit Israël, il a conduit seul. L'Éternel veut te conduire seul, sans aucun autre Dieu, sans aucun Dieu étranger. Cette base, c'est la base qu'il faut régler d'abord. Et sur cette base, maintenant, il faut bâtir des choses nouvelles. J'invite quelqu'un à la repentance. Je t'invite sincèrement à la repentance. Je t'invite à considérer que le Seigneur veut avoir une relation personnelle avec toi. Et la Bible dit, le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi. Donc nous voulons établir une communication avec Dieu. Et l'établissement de cette communication réclame que nous abandonnions toutes ces choses. À partir de cet abandon, Dieu fera des choses nouvelles. Dieu fera des choses nouvelles. Dieu fera des choses nouvelles. Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons continuer prochainement. Comment Dieu nous parle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de souverain sacrificateur à aller consulter. Aujourd'hui, nous n'avons pas Éléazar qui est là pour nous dire quoi que ce soit, mais la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu veut te parler à toi personnellement. Dieu veut communiquer
avec toi personnellement. Comment Dieu nous parle aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Par la grâce de Dieu, nous allons voir ça la prochaine fois. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour ta présence. Ma prière aujourd'hui est que nous apprenions à communiquer avec toi. Ma prière est que nous apprenions à marcher, à entendre ta voix. Viens, Seigneur, nous apprendre à marcher avec toi. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur. Quand chaque personne, l'Esprit se réveille, et que par ce réveil, il y a un réveil dans ta vie. Merci parce que tu entends la voix de Dieu. Merci parce que tu reçois le message de Dieu dans ton cœur. Merci parce que quelque chose se passe dans ta relation avec le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ta fidélité. Merci, Père, de ce que chaque jour tu nous conduis dans la profondeur de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.